de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. S'ils ont péri, il y a de fortes chances qu'ils soient restés au large de la Floride. 11 navires plein d'or. C'est la petite voix dans ta tête, Jacques Auguste. Ça doit même briller dans mes yeux, je pense. C'est pas que les. Et puis il entend les pièces, tu sais. Tu m'étonnes. Non, ce n'est pas que les flammes de la cheminée qui se reflètent dans mes yeux. Mais vous avez le nez très très fin pour avoir pris. Faire naufrage au large de la Floride, si les hommes sont tombés à la mer avec tous les requins, il n'y a pas dû y avoir beaucoup de survivants. Oh là là, ah oui. Triste spectacle. Voilà. Donc j'attends des nouvelles du convoi espagnol. De toute façon, il faut que je renfloue mon navire pour pouvoir rentrer à Bordeaux. Et là, je reconnais m'être lourdement trompé en m'alliant avec cette flotte, en pensant pouvoir faire une traversée plus tranquille. Certes, nous n'avons pas croisé un seul pirate, mais la tempête a réussi à me prendre plus d'hommes que les dernières attaques que j'ai subies ces dernières années tout de même. Tout à fait. Parfois, on peut se demander effectivement qui est le plus dangereux entre une tempête et une attaque de pirates. Ça, je vous comprends complètement. D'accord. Est-ce que j'estime que les précisions géographiques qu'il m'a données sont suffisantes pour arriver à retrouver un navire ou une flotte? Parce que c'est vrai qu'une flotte, c'est quand même assez conséquent. Bah, toi, tu connais pas grand-chose je connais pas grand-chose. cartographie. Donc, il faudra que tu voies ça après, plus tard, avec Guillaume, je pense. Et puis, peut-être même que Guillaume aura besoin de voir un petit peu de quoi il se retourne. Eh bien, écoutez, c'était un honneur de vous rencontrer. Et en tout cas, encore bravo pour votre... Même si vous n'avez pas pris une bonne décision, vous avez eu l'empathie, on va dire le recul et la prise d'esprit nécessaire pour faire un bon choix au bon moment. Parce qu'il aurait pu vous arriver. Merci, monsieur Monchicourt, et je vous souhaite le bonsoir. Et tu vois qu'il retourne dans sa contemplation des flammes, en sirotant tranquillement son verre de vin. Je le laisse, là. Donc pendant ce temps, les autres, vous êtes à une table beaucoup moins intellectuelle. Ah ouais. Donc c'est encore la chope. Va tourner après avoir assouvi un besoin primaire, à savoir l'alcool. La conversation va très vite tourner autour du deuxième sujet de préoccupation du marin, les filles. Et vous avez Mathieu qui commence à vous dire écoutez, moi les gars, c'est pas la première fois que je viens ici. Et je me souviens que la dernière fois, une fille, mes vieux, vous en avez jamais vu une fille comme ça. Elle danse, c'est... Vous savez, les danses espagnoles, là. Quand elle danse, vous pouvez pas vous empêcher de la regarder. Elle est belle, c'est la plus belle femme du monde. Et pourtant, on en a des belles, nous, au port de Saint-Malo. Mais une comme ça... Vous en verrez jamais d'autres. C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Et puis vous voyez le grand François et Joe qui surenchérissent tout ça. Et puis vous comprenez qu'ils l'ont jamais vue, la femme en question, mais que c'est pas grave. Et donc ils reversent à boire et tout. Et donc t'arrives Jacques Auguste, donc ils sont tous. Donc vous autres, je sais pas trop où vous en êtes dans la conversation, mais c'est clairement le sujet principal de conversation. C'est pas grave qu'il l'ait pas vu, l'essentiel c'est l'imagination. Je sais pas, à moins que vous vouliez discuter avec vous avez des sujets à aborder avec vos compagnons de bordée. Parce que très vite, ça va être, maintenant, va falloir... Mathieu, il va nous montrer où c'est qu'elle est, la fille. Donc la fille... de la vieille Dolores, voilà, et sa fille c'est Maria, mais ils ont bu un peu d'alcool, donc ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Au bout d'un moment, vous savez plus de qui est Dolores et Maria, mais il y en a une des deux, c'est la fille. Il va falloir se tromper au dernier moment. Voilà. Et pendant que vous êtes joyeusement, donc Jacques Auguste, je suppose que tu as rejoint la table. Oui, avec plaisir. Donc ils sont, je sais pas quelle tournée. Vous avez Bastien qui vient s'installer, donc il est descendu, donc il est avec le maître charpentier et puis Antoine Petit. Il s'installe à une table, pas très loin de chez vous. Ils vous font, Bastien, il vous dit toujours bonjour, officier ou pas officier, donc il lève un verre dans votre direction. Et vous avez d'autres marins qui rentrent, dont un que vous reconnaissez tout de suite, parce que c'est un certain Thomas d'Aigremont. Celui avec qui on s'est battu. Que vous avez croisé. Quand il rentre, il est aussi avec deux hommes, vous supposez que c'est ses potes. Il y a Bastien qui se lève en tapant des poings sur la table.
Il a commencé à boire un peu, il faut dire. Donc le maître, donc Antoine se lève avec lui. Et puis les deux autres qui rentrent, et ils mettent la main sur le pommeau de leur épée. Ils se regardent à peu près... Le temps de me dire ce que vous faites quand vous voyez ça, et je vous dis ce qui se passe après. Moi, je pense que moi, je me lève. Ouais. Je leur dis, regardez. Apparemment, les autres ont rien vu, quoi. Et Oh ils là vont là. pas se bête là, quand même encore. Je me lève aussi. j'ai pas pris mes armes, moi. Ah bah la sortie, c'est en fait, t'as juste, tu vois, là, il y a le tapis rouge, c'est l'entrée et la sortie. C'est que Alors, ça. vous avez à peine eu le temps de vous concerter que Il y a un escalier là. vous avez Bastien qui empoigne sa chaise et qui la balance, mais carrément, il la balance dans la direction de Thomas. Mais qu'il règle ça une bonne fois pour toutes là. Donc Allez. Thomas qui va reculer, qui va prendre une chope qui traînait sur la table d'à côté de lui, qui va la balancer dans la tête de Bastien, et vous entendez un gros brouhaha. Tous les marins, parce qu'il y avait vous, il y en avait d'autres qui buvaient, c'est ouais, une bagarre. Et vous voyez, tout commence à voler dans les airs. Vous avez des chopes, qu'il y en a qui se cachent sous les tables quand même parce qu'ils n'ont pas trop envie. Et puis les autres, ils commencent à mettre des grands coups de poing à ceux qui sont en face d'eux. Alors généralement, c'est plutôt une table contre une table, hein. Entre copains, on se bat pas, on se tape pas. Et très vite, vous allez avoir tous les marins du Saint-Michel d'un côté, donc du vôtre, et puis de l'autre côté, il va y avoir tous les marins de la Grosse. Et ça commence à se castagner détendre dans un peu. tous les sens. Si Oui, vous voulez c'est en ça. distribuer quelques, ça peut se faire. Oh, bah oui. Bah oui, moi aussi, j'y vais. Hein. Moi je Moi, ramasse j'ai mis mes beaux des habits, bourses. j'ai pas envie de les tâcher. Donc Jacques-Auguste reste sous la table. En récupérant quand même une chope, je pense. Oui, tu peux compter les points sous la table. Vous pouvez distribuer, je vous empêche pas, vous en avez tous au moins un ou deux en face de vous du bateau de l'Albatros. Donc là par contre c'est bagarre, on va dire, gentille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armes en dehors des chopes que vous vous balancez Ouais. dans la figure. Mais c'est du combat à main nue là, hein, par contre. Hein. Voilà, c'est pour se détendre. Oui, oui. Donc si vous Bonne avez baffe. envie d'en distribuer quelques, Oui. on va faire bagarre de groupe. Donc vous pouvez y aller. Je vous fais pas d'initiative. j'ai pas Juste besoin. combat à main nue, en fait. Si du vous coup. voulez, voilà, vous lancer dans la bagarre, et ben vous faites un test de combat à main nue et on va voir le tas en face de vous ce qu'ils vont faire. Avec quelle compétence? Alors, s'il suffit que À tu quelle ailles en caractéristique, combat, pardon. quand tu fais combat à main nue, ça va passer tout seul. Ah voilà, Oh là. regardez Guillaume. Ah bah alors là, réussite extraordinaire, tu te la notes, hein, celle-là. Oui, oui. Parce que c'est... Ah bah tiens, dis-moi, là, pour faire ta réussite extraordinaire, là, il faut que tu nous décrives la scène. Hein. Ah bah là, je suis montée sur une table. Je prends le premier qui vient. Allez, paf, une ou deux coups de poing. Tout ça en le tenant quand même, hein, et en regardant ce que fait Bastien, parce que je veux qu'il me voie quand même. Parce que... T'as utilisé Donc en fait, tu vas réussir à carrément assommer le marin qui est en face de toi. Tu vas le finir avec la chope que tu as dans la main. Voilà. Et il va s'effondrer au pied de Bastien. Donc il a bien vu tout ça. Donc il te fait un signe de tête. Et puis lui, il donne un grand coup de pied dans l'entrejambe de Thomas. Et puis simultanément, il lui met une grande droite. Alors de l'autre côté, à part Guillaume, il y avait Jack et Eric, je crois, qui étaient bien chauds aussi pour partir dans la bataille. Donc Jacques, tu fais un échange, donc t'en empoignes un à côté de toi, vous roulez au sol en vous Oula. battant. Alors par Oula. contre Eric, eh ben t'étais pas au bon endroit au mauvais moment Oh, bah, et j'ai tu bu vas un te peu, moi. prendre pas une balle perdue, mais tu vas te prendre Un une chaise tabouret en perdu. fait. Oh, Tu vas te prendre une chaise qui va t'étendre au sol, tu vas rester sonner 3-4 secondes avant de te relever. Alors on va voir par contre du côté des marins de l'Albatros comment ils s'en sortent. Donc comment ils s'en sortent, pas très bien du tout. Vous avez l'avantage du nombre et vous arrivez à repousser la vague de marins. Donc ils commencent plus ou moins tous à prendre la porte en fait, les marins de l'Albatros, parce que bon, en ils se sont gros éclatés. votre équipage, vous avez bien montré que la taverne était à vous. Et même Thomas d'Aigremont, il va regarder Bastien d'un sale œil et il lui dit mais je t'attends pour qu'on règle ça d'homme à homme, hein, puisque t'es pas capable de faire ça comme un homme. Et puis il va partir là, gros coucard, hein, Thomas d'Aigremont. Et il va partir avec ses copains et tout. Et puis du coup, Bastien, dans l'euphorie, tout ça, va relancer une tournée générale.
Bastien, à un moment donné, il va s'approcher vers vous et il va vous dire ça serait peut-être bien qu'on s'arrange pour que ce fichu Thomas remonte pas dans son bateau, quand même. Ça nous éviterait de le croiser à chaque port, par exemple. Ouais, mais on s'amuserait moins. Après, clairement, il est méché. Hein. Vous voyez qu'il a, fidèle à son habitude, il a bien profité de sa soirée. Et puis, il vous regarde, il dit, mais là, ce soir, fêtons la victoire. Mais demain est un autre jour. Il commence à picoler. Donc Mathieu, qui est super content d'avoir participé à la bagarre, comme vous et tout. Donc vous êtes tous pris des nions plus ou moins importants en tout. Mais bon, c'est pas grave, ça fait pas mal. Jacques Auguste va sortir de sa cachette. le voilà. Voilà. J'ai Le fait tomber capitaine, en quelque chose. fait, il y est plus. Quand vous jetez un coup d'œil, le capitaine de l'autre côté, quand il a vu que ça tournait à la bagarre, il s'est clipsé, il s'est dit non mais là c'est bon, je suis plus tranquille, et puis il y est plus. Bravo le Et capitaine. puis Mathieu qui vous dit bon alors on va la voir la fille à Dolores alors. Vous êtes partant? Bah tout ça, ça m'a fatigué, moi. Je crois que j'ai plutôt retourné de coucher. Pas l'autre. Ouais, elle Ça- sera là demain, hein. Ça se fête les victoires hein, quand même. Oui, mais bon, ok alors. Enfin, donc il commence à se lever, tu bois un petit peu parce qu'il commence à plus être très frais non plus. Et il commence à se diriger en vous faisant des signes, des grands signes de la main. Venez, venez. C'est bon, on te Ben, voit. hein. Après je sais pas, vous me dites hein, ce que vous faites. Moi, je vais m'éclipser pendant qu'il essaie de trouver sa Dolores, sa Maria, pardon. Soit dans les couloirs, soit dans les rues, soit dans les... Moi, je suis très euphorique, hein. Après cette bataille, j'ai peut-être bu un peu aussi, hein, parce que... Ouais, moi aussi, moi je les suis, voir c'est qui Donc, cette fameuse Dolores. allons-y, voilà, allons-y gaiement. Moi non, je pense pas. Oh là là, Donc oh, tu sais Guillaume, pas t'amuser, hein. Guillaume et Eric, ok. Jacques Auguste, tu veux plutôt rentrer, c'est ça? Oui, c'est ça. Et L'heure du Jack, dodo. Je vais raccompagner Jacques Auguste pour pas qu'il tombe dans le port. C'est bien. Oui. Bonne. Après, effectivement, bon, je vous fais pas de test de résistance, mais vous allez un peu plus doucement que d'habitude, hein, quand même. Après, dehors, c'est animé, hein, quand même. Quand vous sortez, il est pas si tard que ça, parce que vous êtes resté quand même un moment, hein, mais... Puis après, je il est pense pas qu'on met si comme tard que ça. on Mais met la une nuit, paire d'heures avant de rejoindre le bateau, en s'arrêtant un petit peu à tous les. Oui, en sachant à qu'il quelques était en troquets. face. Mais Voilà. Oui, après, c'est animé. En fait, là, vous aviez la plus grosse taverne, et à l'autre, il y en a d'autres. Hein. Et puis, des Ouais. fois, c'est même pas des tavernes, c'est juste dehors, il y a 2-3 tonneaux, et puis il y en a qui servent de l'alcool. Mais par contre, hein, c'est pas ces tavernes, mais c'est quoi pour boire? Souvent, l'alcool, il est plutôt de qualité inférieure, et un C'est peu du local. peut-être fait à maison, donc c'est un peu bizarre. Mais vous trouvez ça... Voilà, on rentre pas forcément en ligne droite, je pense. Oui, en non, Jacques ça Auguste. met Tout à un fait. petit peu de Ah, temps. vous essayez, mais... Et pour ceux qui vont avec donc Mathieu et puis les deux autres là, vous arrivez en titubant un peu aussi dans une maison qui est un peu à l'écart parce que là vous avez la rue centrale où il y a les tavernes, il y a aussi une ou deux maisons de passe, enfin, vous passez ça. Derrière c'est plutôt des maisons d'habitation hein, parce qu'il faut bien que les gens quand même ils habitent quelque part. Vous arrivez, c'est une maison qui est un petit peu à l'écart hein, du quartier chaud on va dire et vous entendez de la musique. Avant même d'arriver au niveau de la maison, vous entendez de la musique. Et Mathieu avait raison, c'est bien cette maison-là, parce qu'il hésitait quand même entre deux. Il arrive et vous avez sur le pas de la porte, vous avez Dolores. Ah oui, la mama. Donc Ne quand pas se elle tromper, hein. voit arriver Mathieu, parce qu'elle le reconnaît, elle lui dit non mais Mathieu, ce soir c'est pas possible. Il y a des messieurs qui ont payé pour voir danser Maria, ben t'as qu'à revenir demain. Oula. Et elle est en fait Elle a assise. plus de 1000 ans, la dame. Elle est assise devant sa. En fait, elle a une petite chaise de la maison. Vous voyez là, si vous êtes sur la porte, on va dire principale. Donc il y a une porte, il y a une petite fenêtre à côté où vous voyez qu'effectivement à l'intérieur il y a de la lumière, il y a du mouvement. Elle est assise sur le pas de la porte sur une petite chaise très très basse, en train de fumer et elle filtre en fait les entrées. Vous avez d'autres fenêtres sur le reste de la maison, hein. Mais là elle est vraiment pile devant. Donc
Donc elle vous dit, toi, Mathieu et tes amis, revenez demain. Là, elle peut pas danser pour vous parce que les messieurs m'ont payé, ils m'ont payé très cher pour la voir danser. Hein. Donc demain, c'est bon demain. Vous pouvez me faire tous un test de vigilance perception. Enfin, les deux les Eric et Guillaume, du coup, puisque vous y êtes que tous les deux. Ok, c'est l'alcool. Guillaume. J'arrive à rien ce soir. Guillaume, en fait, tu remarques en fait, il suffirait d'aller sur la rue d'à côté. Il y a une grande fenêtre sans rideau qui doit donner sur la pièce où il y a la musique. Je l'attrape, j'attrape Eric et puis je me souviens plus de son nom. C'est à Mathieu. Voilà, Mathieu, et hop, je les emmène. Qu'est-ce que tu fais? Et venez voir. Oh bon, je suis. Hein. Allez, viens, venez voir par là. Ouais. Elle a pas l'air sympa la dame. Qui suit, hein, je vous remets, tiens, si vous vous souvenez plus de leur tête, il y a le grand François, on a dit, il y a Mathieu, donc c'est lui qui connaissait parce qu'il est déjà venu aux îles Canaries, et Joe. Donc ils te suivent et en fait vous voyez par la fenêtre, il y a une femme, une très belle femme, qui a la peau un peu cuivrée, qui a l'air vraiment jeune, qui doit avoir 18 ans à tout casser, qui danse sur une table. Alors elle a les robes typiques des Espagnols avec les volants et elle fait une danse avec des castagnettes. C'est magnifique. Peut-être que j'ai... Alors attendez, est-ce que j'ai Maria? Oui, voilà. C'est comme vous avez gratos, vu un petit peu, vous voyez exactement comme ça, c'est la vision qui va vous rester en fait en tête. Moi je mets un coup de coude à Eric, à Guillaume, je fais merci. Qui danse, qui va dévoiler finalement très pudiquement ses chevilles, mais dans un froufrou de tissu qui part dans tous les sens, et elle va s'approcher. Les hommes qui sont en train de la regarder, ce sont des soldats. Et en fait, elle fait son spectacle de danse en dansant avec les castagnettes. Elle va s'approcher, elle va mettre la main sous le menton d'un des hommes, et puis tout de suite, elle va reculer, et elle danse carrément sur la table, et les hommes sont autour. Mais ça reste vraiment de la danse. Ce que vous voyez, c'est très beau. Ça va vous laisser des images pour toujours de Maria. Par contre, les hommes ne la touchent pas. Hein. Vous voyez clairement, ils viennent la voir. Mais elle est trop belle pour qu'on puisse faire autre chose que la regarder. Même vous êtes, l'alcool est un petit peu, vous êtes clairement sous le charme de cette Maria. Vous voyez Mathieu qui reste devant cette fenêtre, et puis les deux autres aussi. Donc le spectacle Maria. va Moi, durer quand même. Ça va vraiment durer un petit moment, hein, quand même. Donc pendant tout ce temps, elle va jouer avec les castagnettes. Il y a les voiles de ses jupes qui vont remonter, tout ça. Toujours au son de la musique. Il y a un homme derrière qui joue d'une petite guitare pendant laquelle elle s'accompagne aux castagnettes. Et puis au bout d'un moment, la danse va s'arrêter. La vieille Dolores va venir pour servir à boire aux hommes et vous voyez plus Maria. La séance de danse est finie. Donc il commence à se faire tard quand même un petit peu. Petit à petit, les lumières vont s'éteindre et puis vous allez voir les hommes, donc les soldats qui vont sortir de la maison. Tout ça a duré quand même au moins 3/4 d'heure. Hein. Elle a dansé pendant au moins 3/4 d'heure. Après on va rentrer, hein, parce que... Bah oui. Vous êtes restés et puis... ce petit monde... Et il y a Mathieu qui vous dit, alors, je vous avais dit, hein, c'était quelque chose de voir Maria, mais si vous voulez, on revient demain, hein, parce que demain, on pourra rentrer. Hein, la vieille Dolores, elle a dit que demain, c'était bon. Hein. Ah, ça vaut le coup. Hein. Oui. Je vous avais dit que c'était la plus belle femme du monde. Ah, je sais pas si je vais pouvoir m'en remettre. Après, pour rentrer au bateau, vous y arrivez hein, quand même. Hein. Là, le fait de rester, ça vous a fait... L'alcool est passé un peu, voyez, au bout de 3/4 d'heure. Ça va mieux. Et à moins que vous fassiez autre chose, sinon, vous pouvez effectivement rentrer à bord pour prendre quelques... Reposer aussi, également. Heures de repos. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment dormir pour de vrai. Une nuit c'est ça, une vraie nuit. Complète. Et même le lendemain, on vous propose pas spécialement de faire un boulot quelconque parce que la cargaison que vous devez embarquer n'est pas encore arrivée. Il y a déjà l'eau qui a été amenée à bord, mais c'est pas vous qui vous en êtes occupé, c'était l'eau de bordée, donc on vous laisse même encore aujourd'hui. On va passer une journée de plus. On discute un petit peu avec Jacques et Auguste et Jacques sur ce qu'il a appris. Oui, le capitaine. Tout à fait, je mentionne, toute la nuit j'ai essayé de retenir ce qu'il m'a dit le capitaine, notamment sur l'endroit où la flotte a disparu, ou en tout cas où ont croisé la tempête.
donc à côté de la Floride, en remontant le détroit de je sais plus trop quoi, à la sortie de je sais plus qui. Voilà, je redis ça. Ok. Tu leur dis comme ça ou... Le 2, Non, 3 parce de que je c'est sais juste plus pour quoi, de savoir. je sais plus qui. Alors moi, je suis pas très fort en géographie, mais j'espère que Non, ça je redis correspond ce à que rien. mon personnage a retenu. Bon d'accord, bon, j'espère qu'il a une meilleure mémoire que...